Vous savez, parmi les facteurs qui influencent le développement de l'homme, nous retiendrons les facteurs du climat ou encore du temps, ou aussi communément appelé la saison. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1 verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Remarquez avec moi que dès le commencement, Dieu lui-même avait intronisé l'univers dans un cycle de saisons. Chez les Européens par exemple, ou même les Américains, etc., il existe des saisons telles que l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Ce sont là 4 saisons qui, en coordination, contribuent de manière significative au développement de l'être humain et chacune d'entre elles a une particularité spécifique et joue un rôle important pour le développement de l'humain tant psychologiquement, physiologiquement et j'ajouterais même professionnellement. Mais qu'en est-il dans notre contexte ? Déjà de manière exhaustive, la saison est définie comme une époque de l'année caractérisée par un climat et par l'état de la végétation. Mais dans notre contexte, j'ai défini la saison comme étant un cycle au cours duquel nous sommes confrontés à diverses situations, bonnes ou mauvaises, et dont notre attitude s'avère cruciale pour vivre pleinement notre destinée. Comprenez qu'il est ici une question de destinée. Sur ce, je voudrais soulever un élément important sur lequel repose même le socle de ces podcasts. C'est que chacun d'entre nous a sa saison à lui d'expansion, d'épanouissement total, de positionnement, d'effloraison et même de gloire. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le cieux ». Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est qu'il y a une saison qui peut ou qui va jouer un rôle majeur à votre ascension. Et si au moment où vous êtes en train d'écouter ces podcasts, vous avez marre de la situation dans laquelle vous vivez, marre de cette maladie, marre de cette situation financière précaire, marre de vivre ou d'assister à une réalité où tout se meurt tout autour de vous. Par là, j'ai fait allusion à la réalité où il y a des morts précoces dans votre famille, dans votre entourage et même la mort dans vos affaires. Si vous avez marre des échecs interminables dans plusieurs domaines de votre vie, marre de tomber et retomber dans ces mêmes péchés pour lesquels vous avez prié, pour lesquels vous avez jeûné, pour lesquels on vous a imposé les mains, pour lesquels vous avez même donné des offrandes. Si vous avez marre d'avoir une vie chrétienne statique, peu puissante, sans soif et sans communion avec Dieu, je crois que ce podcast est pour vous. Ces ras-le-bol que vous exprimez au-dedans de vous ou encore ces cris de vouloir vivre une vie où le standard est à la hauteur de celle que vous avez aujourd'hui, c'est un signe que vous devez entrer dans votre saison. Vous savez, lorsque le manguier entre dans sa saison, tout se met en accord de façon ordonnée afin de permettre sa maturation et même sa consommation. Il en est de même pour vous et pour moi. Lorsque nous entrons dans notre saison, sans pour autant forcer, nous constaterons une progression évidente et même un changement significatif dans notre vie. Dans le livre de Genèse chapitre 39 au verset 2, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Il existe un autre élément capital que j'ai évoqué au tout début et qui vous permettra d'entrer et de posséder votre saison. Il s'agit de l'attitude. Et ici, j'aimerais vous poser la question. Quelle est votre attitude ? Quelle attitude avez-vous alors que vous êtes au bord d'une nouvelle saison dans votre vie ? Quelle est votre attitude ? N'oubliez pas que votre attitude détermine ou déterminera tout. Dans le livre de Luc chapitre 19 au verset 44, le Seigneur, parlant de Jérusalem, dit ce qui suit. Il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là ? Alors que le Seigneur parlait de Jérusalem, il voulait dire que au moment où Jérusalem devrait vivre, au moment où Jérusalem était sur le point de vivre son temps de visitation divine, Jérusalem, la ville, n'avait pas l'attitude qu'il fallait, n'avait pas la bonne attitude afin de vivre sa visitation divine. Et ici, je vous pose la question. Est-ce une mauvaise habitude que vous avez développée ? Je pense qu'il est temps pour vous de l'abandonner. Est-ce des relations ou des personnes que vous ne devez plus fréquenter, des relations que vous devez arrêter ? Je pense qu'il est temps pour vous
de l'arrêter. L'un des signes qui atteste que vous devez entrer dans une nouvelle saison de votre vie, c'est lorsque vous remarquez que votre attitude change. C'est lorsque vous prenez des décisions fermes, des décisions qui vont vous catapulter dans une nouvelle phase de votre vie. Et à ce stade, je crois qu'il n'est plus question pour vous de tergiverser, de vous poser beaucoup de questions en ce qui concerne votre destinée. Il est temps pour vous d'entrer, de posséder votre saison. Il est temps pour vous d'entrer dans votre saison. Je vous pose encore la question. Adoptez-vous la bonne attitude? Êtes-vous en train de prendre les décisions qui changeront le cours des événements dans votre vie? Vous avez la possibilité aujourd'hui de changer la donne et d'entrer dans votre saison de stabilité, de succès, de croissance exponentielle, de gloire, d'une vie de consécration sans retranchement. Oui, vous devez entrer dans votre saison. Une nouvelle saison s'ouvre à vous alors que vous êtes en train d'écouter ces podcasts. Et encore une fois, je vous pose la question. Adoptez-vous la bonne attitude? Êtes-vous en train de prendre les bonnes décisions? Ce qui doit être mis de côté, je pense qu'il est temps pour vous de les mettre de côté. Et ici, je parle à un entrepreneur. C'est que comment aimeriez-vous réaliser un chiffre d'affaires à 3 ou à 6 zéros dans votre entreprise? Je pense que vous comprenez de quoi je parle. Alors que vous avez comme paresse votre plus brave ami. Ici, j'aimerais parler à un ministre de Dieu, serviteur, servante, enfant de Dieu. C'est que comment aimeriez-vous ou pensez-vous vivre une vie chrétienne puissante et efficace alors que vous n'avez zéro communion avec Dieu? Ici, j'aimerais parler à une personne qui aimerait accomplir de grands exploits dans sa vie. C'est que comment aimeriez-vous accomplir de grands exploits alors que la préparation n'est pas prise en compte par vous? Je crois qu'alors que vous êtes en train d'écouter ces podcasts, un shift doit s'opérer dans votre vie. Je ne sais pas si comme moi, vous n'avez pas marre de certaines choses. Je ne sais pas si alors que vous êtes en train d'écouter ces podcasts, si vous êtes réellement satisfait des résultats que vous avez actuellement dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre nation, dans vos affaires, dans votre famille. Êtes-vous réellement heureux ou êtes-vous réellement satisfait de la vie que vous avez aujourd'hui? Êtes-vous réellement conscient ou bien êtes-vous réellement en connaissance de ce que vous devez devenir ou même de la saison, de ce qui est devant vous et que vous devez posséder? Je pense qu'il est temps pour vous de passer à un autre cap de votre vie. Si au moment où vous êtes en train d'écouter ces podcasts, vous avez marre de beaucoup de choses autour de vous. Si au moment où vous êtes en train d'écouter ces podcasts, vous n'êtes pas satisfait de la vie que vous avez, vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez, vous n'êtes pas satisfait de ce qui se passe autour de vous, je pense que ceci est un signe que vous devez changer la donne et que vous devez rehausser les manches afin de poser des actions qui vont vous mener à une autre phase de votre vie. Ceci n'est pas une interpellation. Ceci n'est qu'un boost pour vous faire comprendre que une saison glorieuse, une nouvelle saison, une saison plus excellente que celle qui se présente à vous aujourd'hui est à votre portée et que vous devez posséder et vous devez y entrer. Je crois qu'il est temps pour vous de passer un autre cap de votre vie. Regardez autour de vous. Quelles sont ces choses que vous devez abandonner? Regardez autour de vous. Quelles sont ces relations que vous devez abandonner? Regardez autour de vous. Quels sont ces lieux que vous devez arrêter de fréquenter? Regardez autour de vous. Quelles sont les habitudes que vous avez développées avec le temps et que vous devez absolument arrêter pour que vous puissiez entrer dans votre saison? Sachez-le que vous aussi vous devez briller. Sachez-le que vous aussi vous devez impacter. Sachez-le que vous aussi vous devez influencer. Vous n'êtes pas venu ici sur terre pour accompagner qui que ce soit. Vous n'êtes pas venu ici sur terre pour assister, pour être spectateur et assister à la floraison et à l'expansion des autres. Vous aussi, vous êtes appelés à briller. Vous aussi, votre éclat doit se faire voir aux yeux du monde entier. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, le Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 14, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui, vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Vous êtes appelés à briller. Vous êtes appelés à impacter. Vous êtes appelés à influencer. C'est cela votre vie. Votre vie est une vie d'éclat. Votre vie est une vie d'influence. Votre vie est une vie d'impact. D'impact positif. D'impact par votre destinée. D'impact par ce que vous faites. Vous devez aspirer à l'impact. Vous devez vivre l'impact. C'est ça votre vie. Votre vie doit marquer, doit toucher une autre vie afin que cette vie-là aussi puisse être impactée et à son tour puisse aussi impacter d'autres et ainsi de suite. Vous n'êtes pas appelé, votre vie n'est pas appelée à passer inaperçue sur cette terre. Vous avez une personne, même pas deux personnes, pourquoi pas, vous avez des personnes dans ce monde qui nécessairement ou qui bénéficieront de votre lumière ou même de votre éclat ou même de votre destinée et vous devez en être conscient. Vous avez quelque chose à apporter dans ce monde. Vous devez entrer dans votre saison d'éclat, dans votre saison d'impact, dans votre saison d'influence. Et cela commence dès l'instant où vous prenez conscience de qui vous êtes. Qui êtes-vous? Vous êtes enfant de Dieu. Qui êtes-vous? Vous êtes une lumière. Vous devez briller. Vous devez influencer. Vous devez impacter. Et même si vous ne connaissez pas le Seigneur, je pense que vous devez donner votre vie à Jésus. Parce qu'en venant à Jésus, vous découvrirez votre vraie, réelle identité. Et ce que vous devez réellement apporter dans ce monde. Je pense que alors que vous écoutez ce podcast, quelque chose se passe dans votre cœur. Quelque chose se passe dans votre vie. Comprenez que vous devez briller. Vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière et vous devez briller. Vous devez impacter. Je prie le Seigneur. Ma prière pour vous, alors que vous écoutez ce podcast, c'est que les choses changent autour de vous. Ma prière sur vous, c'est que vous preniez les bonnes décisions. Ma prière pour vous, c'est que vous preniez la bonne attitude. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez changer la donne. Oui, vous pouvez le faire. Oui, parce que c'est le temps, parce que c'est la saison, parce que vous devez posséder votre saison d'impact, votre saison d'influence, votre saison où votre lumière va tellement briller de sorte que tout le monde entier bénéficiera de cela, de sorte que les gens autour de vous, bénéficieront de cela, de sorte que votre nation, votre contrée, votre région bénéficiera de cela. Et vous devez en être conscient. Vous devez travailler sur vous-même, travailler sur ce que vous devez faire afin de vivre et de posséder votre destinée. Adoptez la bonne attitude, prenez les bonnes décisions, abandonnez les mauvaises habitudes et possédez votre saison. C'est votre saison. Soyez-en sûrs. Que Dieu vous bénisse.